Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie et plus exactement de notre consommation d'électricité au Québec. On le sait, c'est un grand enjeu de notre temps pour réduire notre empreinte environnementale, pour être carboneutre. Il faut qu'on cesse d'utiliser des énergies fossiles comme le pétrole dans nos voitures ou le mazout pour chauffer nos bâtiments. Et pour ça, Hydro-Québec estime que nos besoins en électricité propre vont doubler d'ici 2050 pour remplacer ces énergies polluantes. Et donc, Hydro-Québec compte produire beaucoup plus d'électricité. Mais optimiser les centrales existantes et augmenter la production d'énergie éolienne et solaire, ce ne sera pas suffisant. Le chemin vers la carboneutralité, il passe également par une consommation énergétique plus responsable. Il faut non seulement réduire notre consommation d'énergie, mais aussi la consommer au bon moment, en évitant les heures de pointe lors de grands froids, par exemple. Ça éviterait qu'on consomme plus d'électricité que ce que l'on produit pendant ces moments-là. Ça nous éviterait d'acheter ailleurs de l'électricité plus chère et moins verte et de faire des investissements coûteux pour seulement quelques heures par année. Alors, comment faire? Comment mieux consommer sans sacrifier notre confort? Il existe déjà des gestes faciles à adopter à la maison. Cybèle Olivier nous en décrit quelques-uns. Scoop! Le Québec n'est pas une région tropicale. Et oui, le chauffage représente la moitié de notre consommation d'énergie résidentielle. Réduire la consommation de son chauffage, c'est donc un bon moyen d'économiser de l'électricité, mais aussi sur la facture. Il y a plein de gestes qui permettent de faire ça. Déjà, réduire le chauffage d'1 degré Celsius pendant une saison permet d'économiser environ 5% d'énergie par année. Installer un thermostat électronique et intelligent, ça permet d'être plus précis dans la température et aide à réduire les coûts de chauffage. Et puis, pour éviter de perdre la chaleur de notre chauffage, donc en profiter au maximum, on peut calfeutrer les fenêtres et les portes peu étanches avec des coupe-froid. Au final, vous aurez sans doute tout aussi chaud avec 1 degré de moins dans le thermostat, des fenêtres et des portes mieux isolées. Pour ce qui est de la performance énergétique, la capacité à produire de la chaleur avec la même quantité d'électricité, il faut savoir qu'une thermopompe est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une plainte électrique. Une autre source de consommation d'électricité assez importante à la maison, là encore liée au fait que le Québec n'est malheureusement pas situé dans les Caraïbes, c'est l'eau chaude. Et une astuce qui coûte rien en termes de confort, c'est, avec sa laveuse, de penser à laver son linge à l'eau froide. C'est simple, il suffit de sélectionner le cycle correspondant sur la machine avant de la lancer, et c'est tout aussi efficace, surtout avec un détergent prévu pour ça. Dans la salle de bain aussi, il y a des économies à faire. Une douche de 7 minutes, par exemple, ça consomme environ 33% moins d'eau chaude qu'un bain. Et si pour faire la trempette, vous aimez profiter de votre spa, le couvrir et baisser la température lorsqu'il n'est pas utilisé permet de réaliser des économies. Et si on essaye de mieux consommer notre électricité, c'est parce que même si Hydro-Québec va augmenter sa production d'ici 2050, on sait qu'on en aura besoin plus que jamais. Et notamment pour électrifier le secteur des transports qui consomme actuellement quasi exclusivement du pétrole pour de l'essence ou le diesel. Ça va changer, parce que d'ici 2030, on s'attend à avoir 2 millions de véhicules électriques sur les routes du Québec, 6 fois plus qu'en ce moment. Et c'est peut-être déjà votre cas, ça se pourrait que vous ayez déjà une auto électrique chez vous, ou c'est peut-être pour bientôt. Eh bien là aussi, il y a une façon plus intéressante de la recharger. Faire ça de nuit. Là encore, on ne parle pas de se priver de quoi que ce soit, mais bien d'optimisation. Recharger pendant la nuit permet de consommer l'électricité quand les besoins sont moindres ailleurs. On peut d'ailleurs utiliser un service de recharge intelligente qui permet de planifier la recharge au bon moment. En clair, avec tout ça, on évite que tout le monde tire du jus en même temps. Et donc, on évite aussi de devoir importer de l'électricité d'autres marchés pour de brèves périodes de surconsommation collective. Quand on sait que notre électricité est renouvelable, mais pas illimitée, ce serait dommage d'aller en chercher ailleurs. Oui, et puis je sais que vous vous dites sans doute, OK, mais nous, on doit fournir des efforts, mieux consommer, mais les entreprises qui laissent leur bureau allumé, là, ils en font aussi, j'espère. Eh bien oui, lors de l'hiver 2023-2024, les entreprises québécoises ont participé à une réduction de leur consommation équivalent à celle de 92 500 ménages durant les périodes de pointe.
Comme quoi, on dit souvent que notre production d'électricité est une source de richesse et de fierté collective au Québec. Eh bien, on pourrait peut-être se créer une nouvelle source de fierté collective en adoptant une consommation exemplaire de notre électricité. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.